donc je voudrais souligner l'importance d'une dynamique de précarisation qui déstructure actuellement le monde du travail tel que dans la société salariale, il était structuré autour d'un véritable statut de l'emploi, c'est-à-dire un emploi stable, assuré de sa durée, encadré par le droit du travail et par la protection sociale. Et donc, cet emploi était hégémonique dans la société salariale. Il est encore majoritaire aujourd'hui en termes de stock, c'est-à-dire de gens qui sont déjà dans l'emploi, mais si on considère l'entrée dans l'emploi, les premières embauches, par exemple, il y a à peu près 3/4 de ces nouvelles embauches qui se font sous des formes d'ailleurs extrêmement diverses, mais qu'on nomme atypiques d'emploi, emploi CDD, intérim, contrat aidé, différentes formes de temps partiel, de sorte que on peut parler de la constitution d'une sorte de précariat qui se développe au-dessous justement du salariat. Parce que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, cette précarité n'est pas seulement un passage, plus ou moins pénible, mais dont on se sortirait pour l'emploi durable. Dans un nombre très significatif de cas, on s'installe dans la précarité. On peut parler d'une institutionnalisation de la précarité ou, au fond, de la constitution d'un précariat comme une sorte de nouvelle strate de la division du travail au-dessous du salariat classique. Alors, c'est évidemment pour l'instant une strate minoritaire, mais il y a des fortes pressions qui vont dans le sens de son expansion, en particulier à travers un type de politique actuellement dominante, parce que on nous répète à partir des plus hauts sommets de l'État qu'il faut absolument travailler, que si on ne travaille pas, on est un mauvais pauvre, on est un misérable assisté qui vit aux dépens de ceux qui travaillent, et on accuse même les chômeurs d'être des chômeurs volontaires, ce qui est une façon de les traiter de feignants. Si il faut absolument travailler, si le travail est un impératif catégorique absolu, il ne faudrait pas être trop exigeant, et même d'ailleurs pas exigeant du tout, sur les conditions de travail, le temps de travail, les protections attachées au travail, le salaire, etc. De sorte qu'il y a une dégradation du travail. Significativement, on se remet à parler de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on peut travailler, mais que même à travers le travail, on n'a pas les conditions minimales de son indépendance économique et sociale. Cette tendance-là, cette dynamique, au fond, on pourrait dire qu'elle est en accord avec ce nouveau régime du capitalisme qui se met en place depuis une quarantaine d'années, depuis qu'on a parlé de la crise, parce que, il ne suffit pas, justement, de travailler. Enfin, il ne suffit pas d'avoir le plein emploi, puisque le plein emploi, c'est coûteux et c'est rigide du point de vue de l'idéologie libérale. Alors, c'est travailler, ce qui serait requis, ce serait de travailler, d'être actif, comme le recommande aussi l'OCDE, d'ailleurs, d'être dans une société de pleine activité, mais qui ne serait pas dans une société de plein emploi au sens classique du terme emploi. Et donc, c'est une tendance, je crois, actuelle, qui est forte, qui n'est pas encore totale, mais contre laquelle il me semble qu'il faudrait combattre, de sorte que, cette lutte contre la précarisation me paraît un objectif politique, même essentiel dans une politique de gauche, et
Alors, sans prétendre évidemment présenter des recettes, je crois que on peut penser, parce que c'est pas seulement des utopies, par exemple à ce que la CFDT appelle la sécurisation des trajectoires professionnelles, ou, avec des nuances, la CGT parle de sécurité sociale professionnelle. L'idée étant d'attacher à la personne des travailleurs un certain nombre de droits qui lui assurent une sécurité, y compris lorsqu'il traverse ces périodes d'alternance entre deux emplois, de changement d'emploi, etc. Et il me semble que ce serait la manière de concilier, bon, à la fois donc mobilité ou flexibilité, comme on dit, et garantie et sécurité du côté du monde du travail. En somme, donner un statut véritable aux travailleurs mobiles. Je reprends là une formule d'un sociologue du travail, Alain Supiot, qui me paraît exprimer d'une manière assez juste cette exigence pour lutter contre la précarité, étant entendu que la manière de la réaliser passe effectivement par des médiations politiques qui renvoient à d'autres problèmes.